Là, j'ai une antenne Richman qui fonctionne pas, l'antenne est bloquée et le moteur ne réagit même pas. C'est une 2 fils. Les têtes de vis se cassent à cause de la rouille. J'ai deux têtes de vis qui sont cassées. Le moteur il ne fonctionne plus de l'antenne car je l'ai testé en direct. Vous avez ces 2 fils là qui vont à l'intérieur, le blanc et le rouge. À mon avis, ça doit être les fils qui vont vers le moteur. Alors le tournevis il tourne dans le vide. J'ai pris une scie pour essayer de dévisser la vis. Donc même chose pour l'autre vis qui tourne dans le vide. Tout se casse. Une autre tête de vis qui vient de se casser. Avec du 12 mm. Micro de 12. C'est plein d'eau en fait. Je comprends pas cette substance là. On dirait du calcaire. Et puis le trou qui est là, il était bouché. Il est complètement dur. Parce que l'antenne elle passe par là. Le moteur il est complètement bloqué, complètement rouillé. Et ça fait un court-circuit. En fait le moteur il tourne plus. Il va falloir que je le débloque. Voir si je peux le sauver. Là le roulement ça tourne plus. Entre le rotor et le stator. Alors le rotor est complètement bloqué. J'ai tapé dessus. J'ai essayé de le tourner avec une pince. Il est bloqué.
Je tape avec un marteau. Pour l'instant, il est toujours bloqué. Le moteur est bloqué depuis tout à l'heure. J'essaye de débloquer le rotor avec une pince. Et puis je viens de remarquer, j'espère que tout le bobinage est bon, rien n'est cassé à l'intérieur. Je viens de remarquer ici, vous voyez, posé comme ça. Pour le charbon qui est de ce côté-là, le balai, donc il y a bien la connexion là. Par contre, pour celui-là, il y a une connexion qui a sauté pour le fil blanc. Donc là, j'ai remis en l'état. Là, j'ai débloqué le moteur. Il tourne maintenant. J'ai ressoudé ce qu'il fallait ressouder. Il y avait aussi le balai le support du balai qui était cassé. Et en fait, j'avais pas testé la bobine. J'ai démonté le moteur. J'ai démonté ces deux boulons. Puis j'ai complètement démonté le rotor. Vous voyez la saleté qu'il y a. Les capacités elles sont mortes, ces deux capacités. Je vais essayer de les remplacer. Le moteur il refonctionne. Donc les deux interrupteurs sont fermés, les deux contacts. Ici, là et là. Après nettoyage et lubrification, la masse sur la carcasse, la masse et le plus 12 volts sur un des deux fils. Je prends le bleu blanc. Et puis l'autre sens, c'est le blanc, le bleu, rouge. Démontage des trois petits vis là. Vous voyez l'antenne elle était déjà cassée. Elle est complètement rouillée. L'antenne, le bout de l'antenne est fixé ici. Voilà. Il va falloir défaire ça pour enlever l'antenne. Donc voilà le bout de l'antenne. Alors j'ai essayé de faire un trou avec la perceuse. La mèche s'est cassée dedans. Je dois faire deux trous. En fait c'est les vis qui sont cassées tout à l'heure.
hier plutôt pour moi. À mon avis, ça doit être démontable par là, par la vis que j'ai cassé. Alors, j'ai cassé pas mal de vis, je voudrais pas m'amuser à refaire encore celle-là. Et j'ai passé un fil de fer pour pouvoir passer l'antenne. Sinon, elle bloquait là, à ce niveau-là. Et du coup, si vous vous rappelez, avec... de toute façon, je dois faire un trou dedans pour pouvoir la fixer par la suite. Dans le mécanisme où elle s'enroule, quoi. Par contre, j'ai jeté le petit chapeau en métal. Je sais pas si vous vous rappelez. Celui-là, je l'ai jeté dans la poubelle sans le faire exprès. Bon. On verra comment on va se débrouiller. Ça doit être une antenne d'origine. Moi, je n'ai pas trouvé l'antenne d'origine. C'est une autre antenne que j'ai récupérée. Alors, je vais plutôt utiliser un petit ressort pour pouvoir, en espérant que ça va solidifier l'antenne pour pouvoir la fixer. Voilà, j'ai remis la grosse rondelle, le cache noir, et puis j'ai remis les 3 vis et j'enroule le câble à l'intérieur. Il faut l'enrouler, le pouce à l'intérieur et l'enrouler. Donc pour résumer, en fait, j'ai travaillé pas mal sur le moteur, hein, un bon nettoyage, et puis refaire toutes les connexions. Parce qu'à un moment, le moteur a bloqué et puis ça a chauffé. J'ai changé aussi le ressort qui maintient les balais. C'est un moteur à induit, c'est pas un moteur à aimant. L'enduit il est là. Et avec du papier abrasif aussi, j'ai poncé tout le rotor, tout ce qui gênait à la rotation en fait, tout ce qui a été rouillé. Puis j'ai remonté, et là c'est très important parce que j'ai remonté, démonté, remonté plusieurs fois. Il faut pas le serrer à fond, cet écrou là, ce vis là. En fait, il faut parce qu'il y a un ressort en dessous, vous pouvez le serrer à fond et lorsque vous le serrez à fond, l'interrupteur derrière ne fonctionne pas correctement. En fait, il faut le desserrer avec le ressort, ça laisse du jeu pour que l'interrupteur à un moment se ferme et s'ouvre lorsque l'antenne est complètement sortie ou à l'intérieur, et ça permet de couper le courant sur le moteur électrique. Parce que sinon il va continuer, alors que l'antenne elle est sortie, il va continuer à monter, il va jamais s'arrêter. À un moment avec la résistance, ça va cramer. Ça va cramer quelque chose. J'ai pas trouvé la bonne antenne. L'antenne que j'ai, elle rentre complètement. Bon, je verrai une autre solution, je ferai plus tard. Je pensais que cette partie-là se dévisse. Normalement, elle se dévisse sur certaines antennes, mais celle-là ne se dévisse pas.